Donc, voici la première capsule pour un peu démystifier et décortiquer les capacités extrasensorielles. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la clairvoyance. Pourquoi la clairvoyance pour commencer? Parce que je trouve que c'est celle qui est la plus accessible. On pourrait dire aussi peut-être la moins méconnue. On l'entend plus parler depuis plus longtemps que les autres capacités extrasensorielles. Donc, la clairvoyance, c'est la capacité de voir autrement que de voir par les yeux physiques, d'accord? Et c'est une capacité de l'esprit. Toutes les capacités extrasensorielles viennent de plus haut encore, viennent de l'esprit, que j'aime beaucoup nommer la grandeur qui est en nous. Donc, de voir autrement, ça veut donc dire de percevoir l'énergie à prime abord, parce que tout est une question d'énergie. Donc, c'est d'être la capacité de capter l'énergie qui se transforme en une image, dans une information, et d'être capable de la voir, en fait. D'accord? Est-ce qu'on la voit, l'image, par nos yeux physiques? Bon, ça, on va clarifier ça. La clairvoyance, oui, on voit par nos yeux physiques, mais c'est, on pourrait dire, comme un réverbère de ce que le cerveau va interpréter à sa façon à lui. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a invitée chez elle en me disant « Il y a une énergie chez moi que je ne suis pas capable de faire partir, j'aimerais que tu viennes voir. » En arrivant là-bas, on a ratissé toutes les pièces pour s'assurer qu'il n'y en avait pas ailleurs. Et rendu dans la dite pièce, j'ai ressenti une énergie. Et de la façon que je l'ai ressentie, à prime abord, directement, c'était pas super. Je ressentais une énergie qui était plus lourde, on pourrait dire même négative. Parce que comme je disais, le cerveau va percevoir à sa propre façon, par des expériences et par des images qu'on a déjà vues, qu'on a déjà vécues. Donc, de là le pourquoi que j'ai perçu cette énergie-là, on pourrait dire négativement. J'ai ressenti une odeur comme de puanteur. J'ai ressenti un stress incroyable tellement que mon cœur s'est mis à battre fort. Mon amie, elle jouait du bol tibétain. Je ne sais pas si tu connais le bol tibétain, mais ça fait vraiment un son harmonieux qui va chercher une vibration vraiment plus élevée. Je me suis concentrée sur ce qu'elle jouait. Je me suis assise sur le lit, et non pas sans émotion. Je me suis assise sur le lit, je me suis centrée à l'intérieur de moi pour vraiment être capable de percevoir cette énergie-là différemment, parce que je le savais que mon cerveau me jouait des tours. OK? Comme de fait, l'énergie s'est concrétisée en une personne. C'était une dame qui était quand même assez âgée. Je ne sais pas de quelle époque elle venait. Ça, c'était tellement pas important rendu là. Mais ce qui était important, c'est de la sentir, de la voir, venir s'asseoir à côté de moi en pleurs, en larmes, parce qu'elle était coincée ici. Et elle n'était pas bien et elle ne savait pas ce qu'elle faisait là. OK? Donc, la perception que j'ai eue à prime abord était négative pour se concrétiser dans le calme en quelque chose de plus véridique. Et c'est là que j'ai pu communiquer avec elle et la faire passer. On pourrait dire de l'autre côté, mais la libérer. J'aime mieux dire la libérer parce qu'elle était vraiment coincée ici et elle était en panique. Donc, quand on parle de voir, oui, l'image peut se concrétiser en 3D, on pourrait dire, dans la faculté visuelle que nous avons, mais ce n'est pas vraiment comme ça. C'est vraiment la capacité de notre glande pinéale, le troisième œil qu'on appelle aussi. Ça, c'est un des chakras que nous avons et on va en parler un petit peu. Je vais peut-être élaborer ça justement pour te mettre plus au parfum de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a des glandes qui sont reliées à toutes ces capacités-là extrasensorielles. Et la glande pinéale, elle est sollicitée dans plusieurs sphères. Donc, la glande pinéale devient active et oui, elle va comme concrétiser, si on veut, l'image en 3 dimensions, mais en fait, c'est une perception de l'énergie. C'est une capacité d'extraire l'information dans des molécules d'énergie. C'est vraiment comme ça, moi, que je la vis. C'est toujours dans le calme que ça se fait, parce que quand on est, comme là, quand mon cœur s'est mis à battre fort, la seule chose que je voyais, c'était une tache noire un peu gluante qui n'était pas super intéressante, pas super invitante à aller communiquer avec elle.
Donc, tu peux voir tout de suite comment est-ce que le cerveau réagit et c'est correct. Parce que combien de fois on a écouté des films d'horreur? Je fais juste penser au film L'Exorcisme des années 70. Moi, j'ai écouté ça, j'avais peut-être 13-14 ans, vraiment trop jeune au niveau mental pour écouter des films comme ça parce que justement, ça l'a resté imprégné et je dirais même encore aujourd'hui qu'il faut que je fasse attention parce que quand mon mental décide d'agir, il va me mettre souvent des images de ce film-là ou de Freddy Krueger ou peu importe les films de cette époque-là où ce que, justement, il y a une empreinte qui se fait, mais une empreinte aussi au niveau émotionnel parce que ça vient faire peur. Fait qu'on relie tout de suite ce qu'on ne voit pas à l'œil nu à des choses qui font peur et à des choses qui sont négatives. Et j'ai vraiment eu, à plusieurs reprises, j'ai eu justement la confirmation. La plupart du temps, c'est pas négatif à ce point-là. Il faut la voir d'une autre façon, cette image-là qui nous est arrivée par l'énergie. Dans la clairvoyance, il y a aussi la précognition, qu'on peut dire les prémonitions, de capacité de voir dans le futur des événements. Ça peut être plein de choses, là. La plupart du temps, c'est des événements, mais on peut percevoir dans l'énergie ce qui peut se produire dans un futur, proche, pas proche. Ça, c'est très difficile à définir parce que si on regarde au niveau de, les autres dimensions énergétiques, le temps est élastique. Je me mélange dans mes mots. Je suis vraiment désolée, je m'enfarge. Donc, le temps est élastique, donc c'est très difficile de mettre un temps physique 3D, mettons, dans une dimension 5D, mettons. C'est très difficile, OK? J'ai un livre, justement, que si ça t'intéresse, c'est un super de beau bouquin dans lequel j'ai eu la chance de l'étudier pour ma thèse de maîtrise en métaphysique appliquée. Je l'ai adoré. C'est La réincarnation. Et c'est un très vieux livre, là, pour moi. Là, il va avoir 100 ans bientôt. Donc, très beau livre. Pourquoi? Parce qu'il explique justement l'espace-temps quand on parle d'ailleurs, dans un autre univers énergétique, versus quand on est incarné ici, dans la 3D qu'on connaît telle que l'on la vit aujourd'hui. C'est venu concrétiser mon ressenti que le temps est très différent ici et ailleurs. Donc, très difficile dans une précognition de définir exactement le moment précis d'un événement. Moi, c'est comme ça que je le vis. Je sais qu'il y a des médiums qui vont dire « l'année prochaine, tu vas avoir, je sais pas moi, tu vas gagner le million. » Bon. Moi, là-dessus, je me garde une réserve personnelle. Ça, c'est moi. Quand je vois des choses dans le futur, je ne pose pas de diagnostic de temps parce que justement, pour l'avoir vécu dans le passé, quand ma grand-mère me tirait aux cartes, ça s'est échelonné sur 6 ans, ce qu'elle m'était dit. C'est ce que m'avait dit, pardon. Donc, c'est très... Moi, j'aime mieux pas jouer avec le temps comme ça. Je trouve que c'est trop versatile, c'est trop changeant, c'est ça, comme je disais là, j'aime beaucoup le mot élastique parce que tout dépendant des décisions que tu vas prendre, ton destin va changer. Bien, ton destin, le futur va changer. On va effacer le mot destin. Donc, le futur va changer. Donc, ça devient un peu comme... Puis la plupart du temps, on en entend des gens dire « Ah, elle m'a prédit ça, puis c'est pas arrivé. » Oui, parce qu'il y a des décisions, il y a des choses qui se font au quotidien. On crée au quotidien notre journée, notre demain et ainsi de suite. Donc, c'est porté à changement. Donc, c'est ce qui est de la précognition dans la clairvoyance. Il y a aussi la rétrocognition qui veut dire en arrière. Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Et même, on pourrait dire dans les vies antécédentes. Ça, c'est le fun. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et récemment dans un soin énergétique de voir une vie antérieure d'un client. Dans un soin énergétique de cette personne-là, j'ai pu voir, j'ai pu toucher à moi j'appelle ça des molécules d'énergie, des poussières d'énergie qui sont restées collées à lui du passé. Donc, j'ai pu voir des bribes. Il n'était pas certain, il était « Ah, je ne suis pas certain que ça me colle vraiment. » Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans son énergie
de ce qui aurait pu bloquer certaines affaires. Donc, c'est très intéressant de pouvoir aller voir dans le passé pour justement aller communiquer avec certaines sphères que la personne vit dans le présent et qui sont rattachées à une vie passée. Encore là, c'est très élastique. On peut avoir on pourrait dire un soupçon, on peut soupçonner une date ou une époque parce que, bon, l'habillement est différent. On peut avoir des repères comme, mettons, les bâtiments, si ça se passe à l'extérieur, la scène qu'on vient toucher. Sinon, encore là, c'est très difficile de voir dans l'espace-temps, mis à part ces scènes-là. Voilà pour la clairvoyance. Donc, il y a la précognition, qui est la prémonition, et la rétrocognition qui rentre là-dedans. Donc, moi, j'ai cette faculté-là. De ce que je me souviens, j'avais 6 ans environ quand j'ai eu cette information-là qui est rentrée en moi. J'ai vu ma mère tomber malade. Donc, je l'ai vue s'en sortir aussi, mais je l'ai vue tomber malade. Et plus tard, ça s'est avéré, quelques années plus tard, environ 14 ans, 13 ans plus tard. T'sais, ça s'est échelonné quand même loin, là. 13 ans plus tard, on y diagnostiquait une leucémie. Elle s'en est sortie. Tu vois, dans l'espace-temps, c'est difficile de définir tout ça. Donc ça, c'est le plus jeune que je me souviens au niveau d'une précognition que j'ai eue. J'en ai eu d'autres pour moi-même. J'aime pas très toucher pour les autres. Parce que la suggestibilité, l'effet de suggestion au niveau du subconscient et de juste partager une information avec quelqu'un, ça peut venir jouer sur le futur. À moins que la personne me dise « Je veux absolument savoir ce que tu as vu ». Là, je vais partager. Sinon, je ne me lance même pas là-dedans. Je ne fais pas de précognition comme les médiums vont faire dans leur cabinet, de tirer aux cartes ou de percevoir l'énergie et de dire « Hey, il va t'arriver telle affaire dans 3 ans, 5 ans, peu importe. » Moi, j'aime pas toucher à ça. C'est pas un créneau. Moi qui est intéressant, c'est pas ça que j'en fais de la précognition quand j'en ai, parce que c'est pas toujours, hein? Je veux dire, c'est pas tout le temps qu'on voit des choses, c'est des moments où on est très centré, donc ça, j'aime pas toucher à ça. Ce qui est de la rétrocognition, j'en ai aussi par j'appelle ça des strates, c'est des moments où ce que je perçois des énergies, où ce qu'il faut que je les comprenne, dans le fond. Ça m'arrive souvent à moi, surtout en méditation, quand que je plonge vraiment à l'interne pour travailler quelque chose. Là, je vais avoir la possibilité d'aller voir en arrière pour essayer pour pouvoir, en fait, délier les petits nœuds. Les petits nœuds qui retiennent certains patterns émotionnels en arrière. Il y a certaines choses aussi qu'on peut aller voir, que je vais voir au niveau de la lignée. Parce que, bon, dans la lignée de ma mère, il y a certaines pathologies comme nous, en tout cas de ce que ma mère m'avait dit, on souffre beaucoup d'acouphènes. Et j'ai fait d'acouphènes et j'ai une perte d'audition, donc ça fait partie de la lignée. Donc c'est intéressant d'aller voir pour aller délier ces petits nœuds-là et tout ça. Donc, ça met un petit peu la lumière sur la clairvoyance avec des expériences que j'ai vécues. C'est pour ça que je voulais te les partager, parce que ça aide à comprendre. Ça aide aussi à enlever le voile du mysticisme que ça a. Parce que oui, c'est sûr, c'est mystique. C'est des choses qui ne nous sont pas enseignées à prime abord et qui malheureusement devraient, parce que ça fait partie de l'être humain. Mais ça l'a fait peur à certaines époques. Si on pense aux sorcières qui ont été brûlées, hein, la clairvoyante du village, qui quand en plus a communiqué avec les plantes pour guérir le voisin qui s'était fait mordre, mettons, par un serpent. Oh my God! Tu te souviens du topo de ce que ça faisait? On les brûle, eux autres. On les brûle sur le bûcher, on les torture à mort parce que ça n'a pas sa place. Et pourtant, ça a plus que sa place. Parce que quand on parle de clairvoyance, on parle de glande pinéale. Glande pinéale, si tu veux savoir est où, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est le 3e œil, le fameux 3e œil dont tout le monde parle et que tout le monde veut développer. Tu pars au milieu de tes yeux, central, trace-toi une ligne si tu veux au niveau de la tête, qui passe barre en barre et qui passe barre en barre de tes temples. Temples? Oui, moi je suis dans le temple sacré, les temples.
Et à la jonction des deux lignes, ta glande pinéale, elle est là, ou à peut-être quelques distances près. Là. Je ne suis pas médecin et je n'ai pas étudié le cerveau. La glande pinéale est au centre du cerveau et c'est elle qui sécrète aussi l'endormissement quand il vient le temps de dormir. Donc oui, elle a des fonctions physiques, mais elle a des fonctions extrasensorielles, extra-physiques aussi, dont la clairvoyance. Donc, quand on parle de la glande le troisième œil qui s'ouvre, c'est pas nécessairement juste de la clairvoyance. C'est pas juste de voir l'imperceptible à l'œil nu. C'est aussi de voir sa propre vie, sa propre existence avec des yeux différents. OK? C'est un tout. C'est la vision globale qui change. C'est une deuxième vision. Donc, imagine que tu es assis là, devant ton écran, et que tu as un double de toi qui est dans l'énergie, qui est dans la grandeur, comme j'aime souvent dire. La grandeur de l'esprit et qui voit juste d'une autre façon, qui ressent d'une autre façon, qui va sentir d'une autre façon. C'est extra. Donc, c'est des choses que tu as à l'intérieur de toi qu'il faut simplement placer. Donc, la clairvoyance, c'est ça. C'est d'être capable de voir au-delà des œillères. Puis ça, j'en ai parlé dans le premier vidéo quand j'ai proposé, pas proposé, mais quand j'ai parlé de la programmation du mois de mars. C'est le premier exercice pour la clairvoyance. Ouvre tes œillères si tu en as. Permets-toi de voir plus large. Permets-toi de voir plus haut et plus bas, vraiment dans une globalité, parce que c'est ça, la clairvoyance, c'est ça le troisième œil. C'est pas simplement de voir l'énergie, de la percevoir et de la concrétiser dans des voyances ou dans des choses comme ça. C'est de voir globalement la vie, ton existence différemment. Donc, c'est vraiment ça, la clairvoyance, c'est de voir tout clair. Ça le dit clairvoyance, une vision claire de ce qui se passe. Donc, voilà, c'est autant humanitaire que ta vie personnelle. Ceci étant dit, tu as cette capacité-là à l'intérieur de toi. Il s'agit simplement de l'ouvrir, de connecter avec elle. Comme je disais, ça a été malsain d'avoir ces capacités-là à une certaine époque, quand je parlais de la sorcière qui a été brûlée sur le bûcher. Donc, il y a une peur encore. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec les vies passées, les petites poussières, les petites molécules, les petits nœuds qu'on a du passé, ça en fait partie. On a peur de s'approprier, mettons la clairvoyance, de le dire haut et fort, de dire « Hey! Moi, là, je vois autrement. » Donc, c'est touché en quelque sorte de se mettre dans la place publique et de dire « J'ai cette capacité extrasensorielle-là. » Mais c'est pour ça que je fais les capsules extrasensorielles, parce qu'il est temps justement d'enlever ce voile, on pourrait dire de méconnaissance, de peur, de résistance à être qui nous sommes. Parce que oui, je pense que c'est d'actualité en 2021 d'évoluer. Et ça fait partie de l'évolution, de comprendre, de connecter avec notre être entier. Petit exercice justement pour te connecter à ça à l'intérieur de toi, c'est permets-toi de voir tes expériences différemment. OK? C'est simple, dans le fond. Tu vis une expérience où tu es émotivement impliqué, là, puis que tu fais comme « Wow! » Prends un pas de recul. OK? Moi, en PNL, on appelle ça la position méta, qui est la position de l'observateur. Sors de ton corps en visualisation, fais juste te regarder agir et vois la situation d'une autre façon, d'un autre œil. Permets-toi de voir le positif dans ce que tu vis. Permets-toi de voir l'amour. Ça, je vais en parler souvent. Parce que quand on est centré dans l'amour, c'est là que tout se produit. Fait que autant au niveau de l'ouverture du troisième œil, de la clairvoyance, qu'au niveau des ressentis, qu'au niveau de toutes les synchronicités. Ça aussi, on va en parler. Tu veux attirer des choses dans ta vie, il faut que tu sois dans ton cœur. Il ne faut pas être dans la tête, il ne faut pas être dans l'émotion de colère ou de ah, lui, il a ça, ou elle a ça, je veux ça, moi aussi. Ou ah, gala, comment est-ce qu'elle est poche, moi, je suis bien plus haute. Ça vient bousiller tout le travail. Tout, sur toute la ligne. Ça vient bousiller le travail quand le mental et l'ego. Le mental et l'ego, c'est la même entité, si on veut, là.
Mais aussitôt que tu es connecté à cet univers-là, il n'y a rien à faire. Ça bousille tout. Donc, permets-toi justement de voir, de ressentir à un autre niveau plus élevé. La clairvoyance va se placer automatiquement. Donc, je dis au départ que je parlerais de mes capacités que moi j'ai. Donc, la clairvoyance, comme tu as pu le constater, c'est une capacité extrasensorielle que j'ai depuis très jeune. Je pourrais même dire que ça fait partie de la lignée du côté de mon père. Du côté de ma mère, je n'ai jamais entendu parler. Du côté de mon père, ça fait même depuis que je suis enfant, que j'en entends parler, que je sais que ma grand-mère, elle fait de la psychokinésie. Psychokinésie, je vais rien que regarder. Oui, c'est ça. Donc, elle est décédée aujourd'hui, mais j'ai eu vent de certaines choses qu'elle faisait. Pendant sa vie, j'ai eu la chance de toucher beaucoup au niveau du tirage de cartes. Elle me tirait aux cartes. Donc, je sais que ça, on l'a dans notre famille. Donc, la télékinésie, la clairvoyance, aussi la capacité de guérir par la pensée, par le toucher. J'avais mon arrière-grand-mère qui était comme ça. Elle pouvait guérir en mettant sa main sur quelqu'un qui était malade. C'est arrivé avec mon père. C'est pas mal le seul événement que j'ai connu, que j'ai su qui était direct. C'était mon père qui avait une blessure et elle l'a guéri. Donc, pour ma part, ça fait partie de ma vie depuis ma naissance, que je baigne là-dedans, que pour moi, c'était naturel en quelque sorte d'avoir la médiumnité, d'avoir le canal, comme on dit, ouvert. Donc, la clairvoyance qui fait partie de ma vie depuis toujours. Pour un de mes frères, il ne veut pas toucher à ça, puis c'est correct parce qu'il y a eu des épisodes un peu plus difficiles. Mon grand frère aussi a eu des épisodes difficiles, mais il recommence tranquillement à toucher aux univers de la clairvoyance, la clairsentience aussi, mais à un autre niveau. Tu sais, c'est ça, là, on est en 2021, l'énergie planétaire, elle a changé, on ne se le cachera pas. Et tout ce qui est capacité extrasensorielle prend un autre niveau. Ça change. Tu sais, si je regarde avant de comment est-ce que je ressentais, que je voyais les choses, et aujourd'hui, il y a vraiment, j'aime pas ça utiliser l'anglais, là, mais un switch. Il y a vraiment un switch qui s'est fait au niveau vibratoire et les capacités prennent aussi, on pourrait dire, ils upgrade. Pour la fille qui n'aime pas utiliser des anglicismes, je vais en utiliser parce que c'est ça, c'est le même. Donc, ça va plus haut. Ça va vraiment plus haut. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de ma capacité que j'ai, moi, de précognition, de rétrocognition et la clairvoyance, en fait, en tout. Donc, il va y avoir d'autres capacités extrasensorielles qu'on va toucher. C'était la première. Il va en avoir d'autres tout le mois de mars, peut-être 2 dans une semaine. On verra, parce qu'il y en a quand même plusieurs et j'aimerais toucher à plusieurs d'entre elles, justement pour enlever ce voile de peur et de... Faut pas trop en parler, faut pas trop toucher à ça parce que t'es vraiment bizarre. Fait qu'on va enlever ça. Ça c'est ce qui me compose. Et j'en suis très fière. Ça fait partie de ma grandeur et ça fait même partie de ma mission, si on veut, d'avoir ces capacités-là pour être capable de justement te guider dans mes séances en privé à la clinique. Donc, pourquoi me cacher et pourquoi te cacher maintenant? Intéresse-toi. Donc, expérimente à voir autrement. Expérimente à ressentir. C'est de l'expérimentation. Il n'y a pas autre chose. Ces capacités-là, pour qu'ils s'ouvrent, pour qu'ils se mettent en action, c'est à travers l'expérience, de se mettre en avant, de se permettre d'avoir et d'aimer ces capacités-là, parce qu'ils ont leur raison d'être. Donc, il faut les aimer, il faut les accueillir. Donc, vas-y, lance-toi. Sous la vidéo, j'aimerais t'entendre. Si tu as des questions, des commentaires, as-tu des suggestions? Est-ce que toi, tu vis des choses qui ressemblent aux miennes, qui sont complètement différentes? Est-ce que tu as une autre vision de ça? Parce qu'on parlait de la vision tantôt qui était claire. As-tu une autre vision de ça? Est-ce que tu as peur?
Parle-en, on va échanger ensemble et je te reviens très bientôt avec une autre capacité extrasensorielle qu'on va démystifier. Sur ce, je te souhaite une belle expérimentation, une belle ouverture. Je t'embrasse et on se voit très bientôt.